Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. C'est la troisième émission de ces candidats au Conseil d'État. On vous le rappelle, ils sont 8 au départ, 1 sera à l'arrivée. Il y a une place à prendre et puis la décision, ce sera forcément, comme on l'a déjà dit, à partir du 7 mars. On a plaisir d'avoir avec nous Michel Matter. Michel Matter, c'est le vert libéral de l'étape. Accessoirement, j'ai envie de dire, parce que politicien, ce n'est pas forcément un métier, médecin surtout, ophtalmologue, évidemment. Exactement. On est juste arrivé en dessus de votre cabinet, Michel Matter. Je vous propose d'aller prendre place dans ce superbe taxiphone premium. Ça va peut-être être une découverte pour vous, ce taxiphone premium, affaire à suivre. Je ne sais pas si vous êtes coutumier du fait. Je vais essayer de vous présenter quand même un tout petit peu mieux que ce que je viens de faire. Donc vous êtes conseiller national aussi. Oui. Ophtalmologue, ça va nous permettre certainement de voir un peu plus clair du reste à propos de tout ce qui est... Un petit peu de vision, Exactement, un peu de vision sur la mobilité essentiellement. Oui. C'est un peu le thème de la discussion, mobilité, la circulation à Genève. Carrément, commençons par le début. Vous êtes certainement automobiliste ou peut-être cycliste ou que sais-je. Comment est-ce que vous vivez, vous, justement, la circulation, la mobilité à Genève? Est-ce qu'elle vous convient? Oui, un peu, pas du tout? Je crois que si la caméra tourne, vous avez la réponse. On arrive, il est 12h, on est sur une semaine de vacances en plus, période de Covid. Et on voit qu'on va déjà mettre un bon bout de temps à avancer. On voit que c'est déjà le chaos un petit peu partout. Donc la mobilité, non, ça ne marche pas. Ce qui me dérange le plus, c'est surtout cette espèce d'affrontement entre les uns et les autres. On se croirait sur un chemin de montagne où il y a les piétons, les marcheurs et puis les cyclistes en VTT qui se regardent en chien de faïence. Ici, ce sont plutôt les voitures et les vélos. Donc on voit qu'on arrive à créer un chaos qui est presque permanent. Alors, Michel Matter, dans ce taxi avant vous, un membre du Parti du Travail, hier c'était Fabienne Fischer. On a compris qu'évidemment, il préconisait plutôt le vélo et des déplacements un petit peu comme ça, trop de voitures, etc. Vous, comme vert libéral, qu'est-ce que vous préconisez? Justement, qu'est-ce qui ne va pas, j'ai envie de dire, demain, si vous repreniez le département, ce qu'on vous souhaite en tout cas d'être élu. Oui. Après, est-ce que vous aurez le département en question de Serge Dalbousco, affaire à suivre? Qu'est-ce que vous feriez rapidement pour que ça aille mieux? Le numéro 1, c'est le mieux vivre ensemble. Le mieux vivre ensemble, c'est-à-dire de redonner à chacune et à chacun l'espace. L'espace, c'est quoi? C'est pouvoir circuler en voiture. Alors, j'ai cette perspective de transition écologique. Cette transition écologique, elle passe par la fin des énergies fossiles, bien sûr sur 10-15 ans, mais c'est la voiture non thermique, c'est-à-dire c'est la voiture électrique si possible, c'est-à-dire la voiture qui est à la fois silencieuse et puis à la fois qui émet aucune émanation de CO2 ou quasiment. Donc ça veut dire qu'on se retrouve dans une situation où on peut avoir dans notre ville, et je crois qu'elle a de l'espace pour avoir à la fois les piétons, les vélos, et les voitures. Et je crois que ça, c'est simplement le bien vivre ensemble. Alors vous, justement, vous vous déplacez, vous circuliez comment? Vous travaillez ici à Rives, je ne sais pas où vous habitez au niveau de votre domicile. Comment est-ce que vous circulez? J'habite à Tonnet, je prends ma voiture assez souvent pour venir jusqu'à un parking qui est au centre-ville. Alors j'ai une voiture qui est une voiture, on va dire, moyenne. J'ai une voiture hybride aussi. Donc lorsque c'est l'hybride, elle est uniquement en électrique. En ville, bien évidemment, c'est un des modes, encore une fois, silencieux. Et ça, c'est quelque chose pour lequel le bruit est une énorme préoccupation dans notre ville et dans toutes les villes du monde. Donc si on peut avoir un impact sur le bruit, on voit ces drapeaux qui flottent. Alors l'exemple, c'est toujours le boulevard du Pont d'Arve, avec zone anti-bruit ou réduction du bruit, alors qu'on bloque les voitures avec 4 feux de signalisation dans le boulevard du Pont d'Arve, et on dit c'est une zone à 30 qui fera moins de bruit, et on les fait démarrer en montée, donc c'est un non-sens. Donc numéro 1, le bruit. La deuxième chose, je suis aussi un piéton, j'aime bien marcher en ville, j'aime bien dès que je me déplace. J'ai la chance en tant que parlementaire d'avoir un abonnement CFF, donc Uniréseau, donc c'est vrai que je peux monter dans un tram, et depuis que j'ai cela, je monte beaucoup plus dans les trams, dans les bus, facilement. Je ne me pose plus la question en fait du ticket. Je pense que dans notre ville, même si c'est une des moins chères de Suisse, le prix d'un parcours est toujours cher, et si je prends une famille, ça aller-retour c'est cher, même par rapport à la voiture, et puis les gens ont envie de se déplacer, donc on doit arriver à faire
un centre-ville piéton. Alors je suis pour un centre-ville piéton de façon extrêmement claire. Pour moi, le rêve, c'est d'aller de Rives jusqu'à Bel Air, des Bergues jusqu'à La Treille, une vraie zone piétonne, c'est-à-dire un centre-ville, mais on peut accéder encore à ce centre-ville et pour moi c'est prioritaire. Si on veut aider les commerçants, on ne doit pas en fait enlever les gens qui veulent venir dans les magasins, on doit soutenir les commerçants et par le soutien des commerçants, on doit avoir des lieux où on peut arriver avec son véhicule et en repartir. On a vu également dans la période Covid que le déplacement individuel reste quelque chose qui est fondamental. Et puis la dernière chose que je dirais pour répondre à votre question, c'est que les professionnels doivent avoir des voies prioritaires, que ce soit les taxis, que ce soit toutes les entreprises. On ne peut pas bloquer la circulation sous prétexte d'une voie cycliste qui est hyper large dans certaines zones où on pourrait passer à la place du cirque, par exemple, qui pour moi est un exemple où on a créé un chaos alors que dans le fond la situation n'était pas si mal. On va automatiquement, on en vient du reste à Rives, vous connaissez extrêmement bien l'endroit puisque vous y travaillez, donc vous subissez un peu cette façon de circuler. On va parler des clés de Rives. Alors, oui. Les clés de Rives, ça fait déjà couler beaucoup d'encre, évidemment. Hein. D'un côté, il va falloir enlever des arbres, de l'autre, il va falloir en replanter, etc. Ça va faire une immobilisation quand même assez longue, etc. Il y aura des coûts, il y a des privés là au milieu, on ne va pas tellement savoir le coût du parking, enfin bref, il y a plein de trucs. Vous, justement, Verts libéraux, comment est-ce que vous voyez, enfin concrètement, vous allez appeler à voter quoi? Oui, non? Alors les Verts libéraux se sont positionnés en faveur du oui. Personnellement, je soutiens le projet Clé de Rives parce que c'est la mobilité de demain, c'est la mobilité du futur. Pourquoi? Fabien Fischer disait c'est un projet du siècle d'avant. Non, je crois que les affiches qui montrent des voitures avec des gaz et où c'est tout noir, je crois que ça c'est une affiche du siècle passé. Je crois que la réalité de demain, c'est d'avoir des véhicules non thermiques. Si on veut du non thermique, et encore une fois, la gauche, le centre, je crois, j'espère la droite aussi, veulent des véhicules non thermiques dans les 10 ans qui viennent. On doit avoir des lieux, on doit avoir des hubs d'électricité, c'est-à-dire on doit recharger les véhicules. Non seulement les vélos, puisqu'il y a plus de 300 places pour les vélos et scooters, et il y a ces places pour les voitures, et surtout, on redonne de l'espace aux gens. On redonne de l'espace aux gens piétons, les terrasses, le marché, un espace de bien vivre et puis de l'ombre. Le projet amène beaucoup plus de zones d'ombre, c'est-à-dire des zones anti-chaleur pour l'été. Ça, c'est aussi quelque chose qui est important. Et puis enlever les voitures de surface pour les mettre en dessous, je crois que ça répond réellement à une attente des Genevoises et des Genevois. Il y a déjà trop de place, d'après plein de gens, enfin, dont, encore une fois, je fais référence à Fabien Fischer et à d'autres. Oui, mais c'est une addition. Si vous faites 498 moins 498, pour moi, ça fait 0. Je ne sais pas comment ils calculent, mais quand on me dit que ça va attirer la voiture, alors qu'on enlève des places qui sont en surface pour les mettre en dessous, je ne crois pas qu'on attire. Simplement, oui, si c'était sans enlever les places. Et puis, ici, nous sommes sur une place qui a fait débat, la place de Neuve. Pendant longtemps, j'ai appelé Place Neuve. Alors, place non, de c'est Neuve, comme Catherine, je vous c'est rassure. Voilà, il faut se rappeler de Catherine, ça va plus, c'est ça pas va Catherine, tout seul. donc voilà. Mais cette place, il y a eu un grand débat à un moment donné. On voit que peut-être ça aurait été un projet là aussi futuriste. Le projet Clé de Rives est vraiment un hub de mobilité dans la pensée que j'en ai, dans la perspective d'avoir une mobilité du futur. Et les gens du marché, on sait qu'ils vont être touchés pendant pas mal d'années. On va en faire quoi? Alors les gens du marché, on doit trouver une solution. Je crois qu'il y a des espaces, je crois qu'on peut trouver des solutions. Je crois que le projet est fait par étapes. La première étape, c'est la rue d'Italie. Cette rue d'Italie, si on peut faire que ce soit la rue où les bus peuvent s'arrêter, se doubler, repartir, eh bien, on aura déjà fait un premier pas. Il y a aussi cette question de la rue de la Rôtisserie dans les différents projets piétons. Je pense qu'à un moment donné, le centre-ville doit être redonné du point de vue piéton. Verts libéraux, votre regard du même coup alors sur le péage urbain, on en parle beaucoup des impôts sur les 4x4, etc. On a quand même besoin d'argent à Genève, parce que sans les voitures, si avec les vélos, c'est vrai que ça ramènerait peut-être pas beaucoup d'argent dans les caisses. Votre regard justement sur tous c'est ce 30 à l'heure, enfin on mélange un peu tout, mais c'est intéressant parce que vous êtes comment, vous avez quelle position? Alors le 30 à l'heure, si on peut rouler à Genève à 30 à l'heure et qu'on peut avoir une moyenne, disons de
de 25-30 à l'heure, on ira déjà beaucoup plus vite qu'actuellement. Pour ceux qui ont un compteur qui donne la moyenne, on est souvent à 0. On est plus souvent à 0 ou à 8 12, ou à 10. C'est-à-dire que mais il faut avoir des voies qui soient fluides. Ça, c'est fondamental. Si on n'a pas des voies fluides, le 30 à l'heure, il ne sert à rien. Stop and go, stop and go, stop and go. Ben, le stop and go, c'est chaque fois, les voitures sont à l'arrêt, mais elles ont des émanations de CO2. Encore une fois, il faut aller vers les véhicules non thermiques. Les taxes, si elles ne sont pas en fait incitatives, et s'il n'y a pas une redistribution de la taxe qui est compréhensible par la population, ce sera un échec. Je suis pour la loi sur le CO2. Clairement, je vais me battre pour cette loi sur le CO2 qui est un compromis. Et cette loi, c'est quelque chose pour moi qui est fondamental parce que si je vais à Paris en avion, non, je paye une taxe parce que je peux prendre le train. J'ai le choix. Toutes les taxes, elles doivent être redistributives, c'est-à-dire une partie de l'argent peut aller en aide par rapport aux assurances maladie. Ça, c'est un premier. On parle de 2 tiers qui iraient en fait en aide pour les primes pour les assurances maladie. La deuxième chose, c'est de réinvestir dans tout ce qui est transition énergétique. Nous sommes dans une ville extraordinaire. Genève est un des lieux pour les neurosciences, pour tout ce qui est science, pour tout ce qui est clean tech, qui doit devenir en fait un lieu mondial de recherche, d'innovation, et on doit soutenir toutes les startups. Donc pourquoi pas avoir une partie de cet argent pour la qualité de l'air, et puis on parlera peut-être de la qualité de l'eau, mais ça c'est autre chose, et une mobilité qui soit là pour tout le monde. On parle de l'eau, ça me fait rebondir peut-être sur le pont, le tunnel du même coup, parce que ça c'est toujours un peu en plan, hein, ça fait un petit moment que c'est ça plan-plan dure, même, hein, on peut même dire plan-plan. Hein. Moi très honnêtement j'ai peur de ne pas y voir de mon vivant, plus le temps passe, on est probablement, à mon avis, moi je vais voir de pont probablement tunnel, deux, surtout moi, à préciser, votre regard, pont, tunnel, toujours d'actualité, parce que de nouveau, sur les gens qu'on a eu hier, c'est trop tard. Alors moi j'étais un fanat d'un pont parce que toutes les grandes sociétés, belles villes, à travers l'histoire, il y a toujours des ponts. Et les ponts, franchement, c'est magnifique. Maintenant, si c'est un projet on parle de 2050, donc on sait les retards et tout ça, on est peut-être dans du 2060, donc énorme interrogation. Probablement que le pont, je le verrai pas non plus. Voilà, c'est pas d'actualité au jour d'aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on devrait déjà avoir un consensus fort sur Genève, dans un sens ou dans l'autre, avant d'aller à Berne, parce que de nouveau, on va aller à Berne avec certains qui sont pour, certains qui sont contre. On va s'entre-déchirer. Pour finir, c'est une question simplement liée à la facture qu'il pourrait y avoir à la fin. Et là, on arrive évidemment, on arrive. Hein, ça, j'adore. Michel Matter, alors là, c'est le marché. Évidemment, on n'a pas fait vraiment exprès. C'est le mercredi, jour du marché. Mais là, c'est une image fixe. Et ça, franchement, ça roule pas du tout. Alors, on a à ce propos des gens de la sécurité qui font la circulation, qui sont en jaune. L'impression qu'ils embrouillent un peu plutôt la situation plutôt qu'ils font la circulation. Je ne crois pas qu'ils font la circulation. L'intelligence artificielle, je parlais de start-up. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'énorme développement dans l'intelligence artificielle qui, elle seule, est capable en fait d'avoir une gestion intelligente du système, tant que ça ne tombe pas en panne, vous me direz. Mais là, par contre, ces gens en jaune, on a vu l'autre soir quand il y a eu la neige, il y avait des femmes et des hommes qui étaient au milieu des carrefours habillés en jaune pour faire la circulation alors que c'était un peu le chaos. Difficile de comprendre comment on sort encore les bus qui sont à articulation à partir de 17h alors qu'on sait qu'il y aura la neige. Ils n'ont pas marqué des points dans les TPG. Non, mais c'est pas de la faute des conducteurs ou des conductrices. C'est vraiment la décision qui est prise. On sait qu'il y a la neige, on sait que ça va tomber, on sait même l'heure, on sait même le nombre de centimètres quasiment. J'ai vu dans le boulevard des philosophes, malheureusement des bus qui étaient complètement en travers. Et puis encore une fois, ils font leur métier, mais c'est le chaos qui est annoncé. Puis à partir de là, c'est le jeu de domino. Michel Matter, dernière question. Merci en tout cas. On est bien dans ce taxiphone, tout va bien. Moi j'adore. On continue de moi je suis super bien. Je crois on est confortablement assis. Je vais rester pour l'après-midi. Je vais faire venir les patients. C'est vrai, on se croit dans un petit salon. C'est très très agréable à préciser. C'est vrai qu'on est l'un en face de l'autre. J'espère que d'aller en marche arrière ne vous pose pas trop de problèmes. Je m'occupe de cognitif et de sportif de haut niveau, donc ça me parle assez. Et puis en général, vous n'êtes pas du style à aller effectivement en marche arrière plus que ça. J'ai plutôt une volonté, on dit, inoxydable avec le temps. Je me suis construit et je sais où je veux aller, je sais la ligne que je veux avoir. Michel Matter, si demain vous êtes élu, ce qu'on vous souhaite, vous reprenez la place de Serge Dalbosco, vous êtes dans son bureau, c'est à vous. Qu'est-ce que vous commencez à faire en premier ?
La première avec chose, tout ce que vous m'avez raconté. la première chose, c'est toujours une photographie, c'est toujours un état des lieux. Il y a des gens qui travaillent dans ces départements, quel que soit le département. La première chose, c'est un état des lieux. Ensuite, c'est d'aller impliquer les gens du terrain. Ça, c'est le plus important. Même s'ils n'ont pas les mêmes avis, parce que ça fait longtemps que je fais, par exemple, de la politique de la santé. J'ai les médecins de famille, j'ai les chirurgiens, ils n'ont pas toujours le même avis. Mais on arrive à les mettre autour de la table, on arrive à les faire travailler et faire travailler pour le bien de tous, de toutes et de tous. C'est-à-dire vraiment, c'est la cartographie, les gens du département et ensuite impliquer les gens. Ce qui manque, c'est d'impliquer les gens. Ensuite, pour moi, ce n'est pas un département, c'est transversal. Si on parle de mobilité, c'est transversal. Autant il y a la question du département du territoire, il y a la question de la santé, bien évidemment. J'ai évoqué le bruit, on peut évoquer le fait de marcher, le fait de se déplacer aussi à pied, le fait d'avoir des transports publics qui soient plus abordables. C'est aussi peut-être le département de l'économie. Il y a plein de choses. Et puis, il y a les questions aussi, bien sûr, de fiscalité, puisque les déplacements professionnels sont déductibles. Donc, c'est tout un ensemble de choses. Et vraiment, c'est ce transversal, moi, qui m'intéresse. Alors, avec vous, on a un peu moins parlé, évidemment, piste cyclable, vélo, etc. Ah ben vélo c'est ma passion. Moi, je suis un cycliste, mais un cycliste vélo de course, plutôt aller faire des cols. Mais ça c'est ma passion. Et puis, c'est ma petite bulle pour et donc, ça vous parle. Ce qu'on est en train de faire pour les vélos, évidemment, ici, avec ces grandes pistes, tout ça, c'est quelque chose... Le déplacement en deux roues, oui. Le déplacement vélo électrique, oui. Le déplacement vélo non électrique, oui aussi. Mais ça veut dire que c'est dans le respect de chacune et chacun. On ne doit pas prioriser les uns pour les autres. On a typiquement vu le hue lacustre, c'est un truc génial, mais une ville qui met 3 ans pour faire un hue lacustre, j'ai de la peine à comprendre. Et puis l'autre chose, quand on met un nombre de places cyclistes gigantesques le long du lac, mais qu'en hiver, il n'y a personne qui place son vélo là, j'ai aussi de la peine à comprendre pourquoi on retire une voie de circulation. Et encore une fois, il faut une circulation qui soit fluide. Quel que soit le projet, les véhicules, quel que soit le véhicule et même le piéton, doivent pouvoir avancer et avancer librement. Michel Matter, merci beaucoup d'avoir pris le temps entre, on peut imaginer, 2 consultations ophtalmologiques ici à Rives. Merci beaucoup d'avoir pris 2 consultations et puis un petit sandwich que je prendrai au hall de Rives, puisque c'est juste en bas. Mais ça, c'est un peu, on peut imaginer le quotidien en tout cas. Merci beaucoup, on vous souhaite bonne chance pour le 7 mars. Pour le temps consacré. En tout cas, on a quand même réussi à rouler, c'est pas mal. On a quand même réussi à rouler. Là, c'est un petit peu arrêté depuis un moment. Il faut qu'on soit clair, on n'est vraiment pas au bon endroit. On sait où on est là. Exactement. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain à partir de 12 h dans le même taxi. J'ai envie de dire, la série continue. Demain, on sera au 4e candidat potentiel. À très bientôt. Ciao.